Afin de mieux comprendre ce qui peut causer des douleurs au dos ou à la nuque, nous allons examiner l'anatomie de base et la physiologie de la colonne vertébrale. Nous commencerons par examiner une colonne vertébrale en santé et apprendrons comment certaines activités ou des lésions traumatiques peuvent provoquer des douleurs lombaires pouvant affecter les jambes ou des cervicalgies pouvant causer un engourdissement des bras et des mains. Une fois que nous aurons identifié les causes et les conditions les plus communes provoquant des douleurs au dos ou à la nuque, vous apprendrez comment la thérapie décompressive SpineMed peut traiter les problèmes sous-jacents et la douleur, ainsi que vous aider à reprendre vos activités préférées sans utiliser de médicaments ou de chirurgie. La colonne vertébrale est composée d'un ensemble d'os, les vertèbres, qui sont liées entre elles par des ligaments et des muscles. La colonne vertébrale sert à protéger la moelle épinière, la voie ultra rapide qui transporte les signaux électriques du cerveau au reste du corps. Chaque vertèbre de la colonne vertébrale est séparée des autres par un disque intervertébral. Pour simplifier, on pourrait le comparer à un beignet à la confiture. Il comporte une substance gélatineuse en son centre, le noyau gélatineux, qui est entouré d'une couche extérieure plus épaisse, l'anneau fibreux du disque intervertébral. Les disques ont trois fonctions principales. Absorber les chocs afin de prévenir les fractures par tassement des vertèbres, donner la mobilité à la colonne, lui permettant de se plier et séparer les vertèbres, laissant ainsi la racine nerveuse de bifurquer de la moelle épinière pour se déplacer dans le reste du corps. Examinons de plus près un disque intervertébral en santé, cette fois vu d'en haut. La portion rose représente le noyau. C'est le centre gélatineux du disque, responsable du maintien de la bonne hauteur du disque. De l'eau est contenue à l'intérieur du noyau par des petites molécules spongieuses, les agrégants protéoglycanes. Ces super éponges ont la capacité extraordinaire d'attirer et de maintenir une masse d'eau équivalente à 500 fois leur poids. Le noyau est entouré de l'anneau fibreux du disque intervertébral. Comme le terme fibreux l'indique, l'anneau est un matériau fibreux dur, fait principalement de collagène de type 1. Son but premier est de maintenir le confinement du noyau au centre du disque. Dans un disque sain, il est très souple et peut facilement se plier et fléchir. Remarquez qu'il possède son propre approvisionnement nerveux, tel que démontré par les points jaunes autour du mur extérieur. Les racines nerveuses rachidiennes ici en jaune sont des prolongements du cerveau et de la moelle épinière. Les facettes des vertèbres lombaires sont situées derrière les racines nerveuses rachidiennes. C'est là que les vertèbres entrent en contact car elles sont empilées les unes sur les autres. Le disque compte autant sur le transfert des fluides et des nutriments en provenance des vertèbres situées au-dessus et au-dessous de lui que sur la couche extérieure de l'anneau pour rester en santé. Des charges excessives sur les disques ont pour résultat une pression accrue qui ralentit le transfert de ces fluides et de ces nutriments. Une usure naturelle entraîne la déshydratation du disque et de la dégénérance discale. Un poids excessif, une mauvaise posture, le fait de soulever des objets lourds ou d'effectuer des mouvements répétés peuvent accélérer ce processus. La caractéristique la plus courante de dégénérance discale est la perte de fluide dans le noyau du disque. Au fur et à mesure que le disque rétrécit, l'espace entre les vertèbres diminue, ce qui entraîne plus de contact os sur os au niveau des facettes des vertèbres lombaires. Cela peut causer douleur et irritation appelée syndrome facétaire. De plus, à cause de la déshydratation discale, la couche extérieure forte et souple du disque devient fragile et est plus susceptible de se fissurer et de s'user, ce qui peut provoquer une hernie discale. Comme nous l'avions vu plus tôt, la couche extérieure du disque possède son propre approvisionnement nerveux. De petites fissures ou détériorations de l'anneau peuvent causer un lumbago grave. Lorsque la fissure s'aggrave, le noyau pousse ensuite à travers le mur annulaire, créant alors un bombement discal. Au fur et à mesure que la condition progresse, le bombement applique une pression sur la racine nerveuse. Un nerf compressé entraîne souvent des lumbagos ou une sciatalgie, une douleur qui se déplace vers les fesses ou vers l'un des pieds ou les deux. Un disque intervertébral endommagé se reconstruit rarement car il est sous pression constante et ce même si la personne est au repos. Avec des douleurs au dos et à la nuque atteignant des proportions épidémiques dans notre pays, les professionnels de santé ont récemment cherché d'autres alternatives de traitement. En combinant science et technologie, l'un des traitements des blessures discales les plus novateurs au monde a été mis au point avec la table de décompression SpineMed.
La thérapie de décompression SpineMed est un traitement non chirurgical sans médicaments et prouvé cliniquement à réduire la douleur invalidante liée au bombement discal, hernie discale, dégénérance discale, syndrome facétaire et sciatalgie. La table de décompression SpineMed agit dans le but d'isoler et de décompresser les disques intervertébraux en utilisant des techniques de distraction et de positionnement de la colonne lombaire ou cervicale. Cette procédure s'effectue sans que le patient n'ait besoin de se déshabiller et a été jugée sûre, indolore et très efficace. Grâce à des commandes informatisées précises, SpineMed est conçu pour cibler les disques lombaires ou cervicaux endommagés afin d'ensuite faire une distraction délicate au niveau de la colonne vertébrale. Pendant la procédure de distraction, la pression exercée sur le disque est réduite considérablement. Cela peut aider le noyau gélatineux, bombé ou hernié, à revenir au centre du disque, diminuant ainsi la pression sur les nerfs. De plus, une pression réduite aide le disque à absorber les fluides et les nutriments nécessaires à une bonne hydratation et à une bonne hauteur du disque. Suite à un protocole d'environ une vingtaine de traitements SpineMed, les patients peuvent se rendre compte d'un effet cumulatif réduisant leur lumbago ou leur douleur à la nuque de façon significative et ce sans besoin de médicaments ou de chirurgie. Before I got into SpineMed, the pain was so bad that it would interfere with my day at work to where I was grouchy, I was irritable. I would get it on my lower back and it used to kill me, drive me crazy, especially when I was in the car. My leg would actually go numb and the pain was just unbearable. I couldn't feel the legs, I couldn't stand, it's just unbearable pain. When I was advised by my orthopedic surgeon that I was a candidate for cervical surgery, I realized that it was not a route that I wanted to go. The second orthopedic surgeon I went to really stressed the fact, he says, don't let anybody operate on your back because of injury, nerve damage, so on and so forth. And I said, what is my alternative? What do I do from here? I'm living in pain. And he really stretched this table. And I'm going back to Dr. DeMarco for a treatment. I mentioned to him, and he says, I just purchased one. Dr. Markson told me about SpineMed and that it was a conservative route of treatment, non-invasive, that he's seeing great results from other patients. The SpineMed decompression therapy sounded a much more conservative treatment, and I'm glad I made the decision not to undergo the surgery. I have big things to pick up at work, like trays and stuff. I can do that with no trouble, where before this arm here just would not lift, just wouldn't lift. I'd have to use this arm to help do it. And now I'm just picking it up and going on with my life and run around circles. Some of them people are here. Having actually undergone this SpineMed decompression therapy myself, I've actually recommended it to several of my clients. Clients of mine that are in the same situation I was. They have herniations, some have actually multiple herniations, either in the cervical or lumbar area, that have actually recommended this type of treatment to them. I would recommend it to anybody. I'm just overjoyed, I'm happy. I can actually sit in the car and go for an hour's ride and get out, and I feel great. I no longer have the pain radiating across my shoulders. SpineMed is just absolutely wonderful. It was remarkable. The treatment was great. I'm a much happier person. I have a better attitude. I find myself whistling and kidding around. I truly recommend it to anybody with any kind of back or neck discomforts, herniated discs. It just feels so much like I'm really getting my life back. My first time on the SpineMed table, I was a little nervous. I didn't know what to expect. There was a lot of weird things going on in my back, and I got used to it. By the second and by the third visit, I was taking a nap. The headphones on, they had the music on, and I would actually fall asleep. That pain's no longer there. I don't have the numbing and tingling I had at my fingertips. I feel like I did maybe 25 years ago, I would say, 25 years ago. And I haven't had this feeling in a long time because I've been living with pain. And I just can't say enough about it. I just feel good now. It's just unbelievable what it's done for me. I don't feel any pain. It's definitely worth the investment in your life.